Bienvenue dans la partie suivante. Donc, nous allons attaquer la retopologie du corps en entier. Et du coup, on va passer morceau par morceau. Donc, je vais commenter de moins en moins. Les outils seront toujours les mêmes. Par contre, on va partir d'une image de référence qui vient de celle qu'on a modélisée dans l'atelier. Et du coup, hop, sur ce modèle-là, on va donc aller enregistrer l'image dans le dossier. Et je montre ici, hein, tout bêtement, comme je vais utiliser très peu le outliner, vu que je ferai morceau par morceau. Donc là, on va dire topo.head. Et ici, aller chercher dans les options de la fenêtre. Si vous ne voyez pas ce panneau, rappelez-vous, CTRL barre espace vous permet de switcher en grand le panneau. Et là, vous êtes sûr que vous verrez en entier la barre d'outils, hein. En fonction de là où vous avez votre souris, ça permet de maximiser la taille. Et donc, ici, nous allons chercher le Image Editor. Et dans Image Editor, pareil, si vous ne voyez pas, mettez en plein écran, Open. Et donc, l'image là que vous pouvez télécharger, qui va nous servir comme ça de reference à notre géométrie. Un petit file Save As d'une nouvelle version, donc 0.8 pour celui-là. C'est le mâle, Save As, et c'est parti. Une petite option sympa quand on fait de la rotopo, comment faire pour masquer facilement le corps. Je vais ajouter une box, un cube dans ma scène. Je vais directement lui mettre le modificateur mirror. Toc. Je vais en edit mode. Je vais supprimer la face, là, par exemple, qui est de ce côté-là. X, face. Sélectionner tout. On va faire un GZ1 étant donné qu'on a notre 2 mètres cubes et un GX1. Toc. Je vais activer le clipping, comme ça sera automatiquement soudé. Et là, en gros, on imagine avec cette boîte-là, on va venir comme ça pouvoir masquer du maillage. Je vais juste couper une fois en largeur pour le moment. Toc. Et on imagine, là, je vais prendre toutes les faces que je grimperai après. D'ailleurs, on va faire d'abord l'avant. Hop, on est ici, GZ, X, Y, je vais y arriver. Voilà. J'ai X. Cette boîte-là, on va pouvoir lui demander des options d'afficher Visibility, Viewport Display, Wireframe. Non. Comment on va le faire? C'est pas ici, Wireframe, c'est ici qu'on met Wire. Voilà. Comme ça, on voit directement, uniquement à travers. Et là, je vais grimper ces deux faces-là, GZ. Alors, c'est peut-être bien, dans un premier temps, hop, de switcher solide, textured. Donc là, il y a une front qui va nous embêter un peu. Là, on va pouvoir reculer un peu aussi. Là, c'est de l'autre côté. GY. Toc. GZ. Hop. Alors, ce que je vais faire, là, je vais masquer Rotopo pour voir que la tête du bonhomme. GZ. Et ici, on va prendre par exemple uniquement l'arête. GZ. Pareil. GX. Hop. Pour ne voir que la tête. Alors, on pourrait aller peut-être un petit peu plus bas ici. Couper, hein. Hop. Voilà. Point grave. Donc cet objet, là, je le mets en wire. Et sur mon Léon de base, je vais ajouter un modificateur Generate Boolean. On va faire un fast pour cette opération et prendre le cube. Toc.
Vous pouvez masquer ça, H. Et voilà, ça me coupe comme ça ma tête, nickel. Et à partir de là, on va pouvoir remodéliser notre visage. Là, j'ai réaffiché le mauvais. Toc, voilà. Pour attaquer la suite de la topologie. Et petit à petit, on pourra comme ça éditer notre caisse de rotopo. Et voilà. Donc c'est parti pour la modélisation de la tête. Donc je vais paramétrer. Donc là, je vais supprimer déjà le shrink warp et le subdivision de mon maillage. Masquer en édition mon mirror. Et bien activer le backface culling dans le solid viewport. Et donc quand je vais en édition, tab. Ah, je n'ai pas réactivé les shortcuts. Hop, que voilà. Donc voilà, ça, je suis prêt. Je vais aller chercher donc une image de référence, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc grâce à l'image editor ici, moi, elle est déjà chargée. On se rappelle, hein, Open, ou quand vous avez déjà une image, sinon vous cliquez sur Open directement. Si vous ne voyez pas ce panneau, CTRL barre espace. Et là, vous avez du coup en mémoire les différentes images que vous avez utilisées. Et c'est parti. Donc, on va aller s'intéresser. Alors, par exemple, vous voyez, là, il n'est pas dans le bon sens. Image, transforme, horizontal axis, tac, et du coup, voilà. Je verrai mieux comme ça. Donc, on imagine, là, je vais aller faire la connexion avec le départ de l'oreille. Donc, déjà, ici, on voit qu'on va pouvoir faire de la place. Alors, je vais monter avec le proportional editing. Je sélectionne une première fois avec G et j'appuie sur Grab. Voilà, pour, en roulant la molette, régler en fait les proportions de mon outil. Ce qui va vous permettre comme ça, vous voyez, hop, de bouger des flots de points. Donc là, tout simplement pour faire la place un peu au niveau de mon objet. Il y a aussi des outils. Alors par exemple, là, je peux venir avec C, sélectionner cette partie-là. Toc. Et on va aller chercher une fonction. Donc ça va être dans Vertex. Smooth Vertice. Toc. Et vous pouvez augmenter le nombre d'itérations. Voilà, et ça vous permettra comme ça de smoother le résultat directement dans le logiciel. Donc j'appuie plusieurs fois sur W pour aller chercher le grab, le tweak. J'appuie sur O pour désactiver si je n'ai plus besoin de mon proportional editing. Voilà, toc, on est bien. Alors, normalement d'ici, de dessous de l'œil, dessus de l'œil, on passe au-dessus. Voilà. Donc là, je vais montrer, hop, c'est tout bête. On a une rangée, donc je prends le premier vertex, contrôle, je clique à la troisième rangée, parce qu'on a 3 polygones qui partent de là. E, extrudé, là je fais un petit extrude et je vais aller placer mes points. Bien évidemment, j'adapte à mon maillage, une fois de plus. Toc, 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 toc. Donc là, on a bien la ligne. Ok, c'est parfait. Et là, on voit qu'on va pouvoir améliorer tout ça grandement. Hop. Et d'ici, on va aller jusque là, on va en faire 3. Donc à la fin du contour de l'oreille, CTRL R, je roule 2 fois ma souris, je clique, et après, on va aller placer ça un peu mieux. Donc là, il y a le volume de l'oreille sur mon personnage. Donc je m'oriente de manière à pouvoir graber les points. Et on voit que ça commence un peu à être difficile de graber. Alors ça, il y a plusieurs choses à savoir. C'est qu'à un moment donné, si je désactive mon shrink warp, on va voir qu'ils sont assez loin des fois du modèle de base. Donc le mieux, quand ça arrive, c'est se mettre en object mode, apply le shrink warp et le remettre. Hop, et on le remet bien au bon endroit, on glisse au-dessus du mirror. Je vais chercher Léon, dans mon cas, le modèle de référence. Je l'active en cage, en edit mode. Et voilà. Et là, normalement, ça bouge mieux. Donc là, j'ai mes 3
polygones qui sont ici. On attaque le virage. On va faire, hop, 1, 2, 3, 4. Pour aller jusque là. CTRL-clic. Toc, je les écarte pour le moment. Et quoique, on peut déjà bien le placer. Voilà, il y a l'oreille qui passe devant. Oui, je n'ai pas activé le Edit Mode, pardon. Face. Donc là, ça va être quand même beaucoup plus cool. J'espère que les faces sont bien collées avec le Shrink Warp. C'était ça mon souci. Donc là, CTRL R 2 fois. Toc. Encore une fois ici. E. Sauf que lui, il va tourner. Donc là, on a bien nos 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on en a deux qui vont venir ici de face. F, CTRL R. Et là, on regarde bien. Alors là, les faces, elles se sont créées en blanc parce que je dois avoir la matière blanche de sélectionner. Je vais faire bleu ici. Et là, regardez, F, pof, c'est en bleu direct. CTRL R. Donc après, hein, vu qu'on n'a plus notre modèle avec des faces, on pourrait aller le chercher. Hein. Je l'ai encore dans mes... hop, trucs mémorisés. Voilà, si on voulait vraiment bien... Donc là, on voit qu'ici, avec ça, on va faire tout le coup. Donc là, c'est pareil. Ça, on ira le smoother après. Toc. Mais là, je vais faire, par exemple, avec ça, CTRL E. On va l'extruder jusqu'au mirror. Voilà. Et 1, 2, 3, 4, 5. CTRL R. Toc. Là, on est pas mal. Là, on va venir, du coup, on va pouvoir un petit peu... on ira le smoother ensuite. Mais... Toc. Normalement, on prend ces deux-là. F, 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 F. C'est super. Ça marche bien. Ok. On prend de la place. On organise mieux nos vertex. C'est pas mal du tout. Donc lui, on va vérifier sur mon modèle à moi. Ça sera plus visible. Tac. Parce que là, on a bien nos trois polygones derrière. Et il y en a deux ici. Donc là, on va faire comme ça. E une première fois et E une dernière fois. Voilà, ça s'est soudé un peu n'importe comment. Tac, tac. CTRL R ici 2 fois. On place mieux. CTRL R une fois. On regarde bien. Donc on en a trois. Ça part en virage. Donc normalement de celui-là, on refait la même chose. Je viens ici. F, CTRL R. Je vais vérifier un truc ici entre cette bande-là et cette bande-là. On en a trois. Donc là, il me manque une rangée. Je vais bouger toute cette rangée vers le haut. CTRL R. Après, sinon, notre oreille va avoir des problèmes. Alors, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que vous pouvez carrément, quand vous voulez refaire propre les séparations, là, je viens Dissolve Edges, CTRL R,
Je roule 2 fois, comme ça au moins c'est directement bien quand vous faites un clic droit pour annuler le positionnement centré. Et là on a ce qui est génial, un grid fill, donc je passe en mode vertex, je sélectionne un coin, alt-clic, tous les autres sont en orange, on voit bien que c'est mon coin qui est sélectionné, ce qui facilitera le face grid fill. Parce qu'attention, si jamais, donc je reviens en arrière, et si jamais j'avais fait ça, face grid fill, bah, il va tourner d'un coup, et après il faut jouer, si vous faites mal les choses, avec les fonctions qui sont là, qui sont déjà... ça me fonctionne à la fin, vous arriverez à retrouver le... On voit que le mieux quand même, hop, là c'est un peu naze, mais ça va être 3 par 4. Hop, vous voyez, ça perte de temps. Donc, le mieux, hop, Alt, clic, en partant du coin, face grid fill, automatiquement, il va le faire, mais correctement. Donc là, c'est pas mal. Ok, il y a pas mal de smooth à faire, hein, on verra après. Mais on est déjà pas mal du tout. Donc, on se rappelle, ici, là, le point que je sélectionne, en gros, c'est là où j'ai ma souris. Toc. Et là, il fait 1, 2, 3, 4. Hop, on va le faire comme ça. CTRL R, 1, 2, 3, 4. Toc. Alors, vous allez voir pourquoi je le fais là. Parce que je peux comme ça directement... attendez, que je me gourre pas. On va écrire. Toc, pour voir où on est. Donc là, je vais dessiner aussi sur ma surface. Et donc, on parle de ce polygone-là, qui est ici. Et ça peut vous aider. Donc là, on monte comme ça. Et on sent qu'il y a un petit angle. Donc, je repasse avec W en Select and Move avec le tweak. Et là, il tourne un peu comme ça. Je m'adapte bien évidemment à la morphologie de mon personnage. Et ça fait à peu près un truc comme ça, où ici on va sentir un angle. Toc. Donc là en gros, cette ligne, il y a 2 rangées. Donc là regardez, c'est tout bête. F, je coupe ça en 2. Et là on a encore un corner. Parfait. Toc. Donc bien évidemment, on va pouvoir tweaker ça un peu mieux. Je vois que chez moi, ça a le mérite d'être un peu moins dans la pente. Mais là, on peut grimper. On adapte. OK. Donc là, on est bien. Il me faut 4 vertex ici. F. CTRL R. 1, 2, 3. Bien. CTRL R. 1, 2, 3. Clic gauche, clic droit. Et là, Alt-clic ici. Face grid fill. Boum. Donc tout ça, là, par exemple, c'est pas beau. Je vais venir sélectionner avec C ce que je trouve un peu dégueu au niveau du lissage. Voilà. Toc. Vertex, smooth, vertice. Toc. On est bien. C'est mieux. On est parfait.
Donc là, toc toc, on voit qu'on a une rangée, et après, on part sur un tronc. Donc là, je vais faire ma rangée. Alors, je vais le faire par exemple comme ça, avec E extrudé. Je vérifie bien que mon mirror est pris en compte. Je prends ces deux points-là, F. Toc. Parce que là, ce qu'il faut capter, c'est qu'à ce stade-là, ouais, on voit qu'ici, ça a le mérite d'être un peu remouliné un peu. Mais c'est pas mal. Voilà, ça y est, on a cette espèce d'arrondi qu'on cherchait. Ok. Alors, le coup, on va l'arrêter à cette ligne. Toc. Ouais, cette ligne-là. Plutôt cette ligne-là. Donc on va se mettre en vue de face. On voit qu'ici, ça aurait été pas mal là, de voir dessous. On peut regarder derrière. C'est pas mal aussi. 1, 2, 3. On est dans le même dessin. Et donc là, toc. Donc c'est cette ligne-là en gros qui va m'intéresser. Donc on voit quand on part ici du polygone qui fait cette ligne. Toc. En dessous. Donc là, nous, on en a déjà une. Donc il faut 1, 2, 3, 4 jusqu'en bas. Alors là, il va falloir que je réaffiche mon corps. Donc pas de problème. Je passe en Object Mode. Je masquer mon... Je sélectionne lui et je vais simplement masquer mon booléen. Toc. Pour la suite. Ça me permet de voir quelques trucs d'ailleurs. Oups, c'est pas lui que je veux passer en... Alors, il y a aussi un truc, des fois, vous faites, quand vous êtes en edit mode et que vous faites contrôle, ça va sélectionner le personnage qui est derrière. Et du coup, vous retrouvez à ça. Voilà. Donc, vous pouvez choisir que le personnage, ici, dans Object Properties, vous allez ici dans Visibility, Non Selectable. Comme ça, toc, c'est que sur lui, vous êtes sûr que vous allez travailler. Alors, ne pas oublier de l'enlever quand vous aurez besoin de le sélectionner. Il y a aussi une option, quand vous êtes dans l'outliner, vous pouvez activer le filtre Selectable, comme ça vous voyez tout de suite qui est pas Selectable dans l'affichage ici. Toc. Donc on a cette ligne là qui vient plus bas. Alors, toc. Petite astuce, donc là je vais sélectionner toute cette rangée, hop, jusqu'ici. Et je vais masquer le reste, majuscule H. Toc, comme ça je ne suis pas embêté. Je ne vois que ce dont j'ai besoin. Et c'est parti, donc on avait dit qu'on allait descendre beaucoup plus par là. Et qu'on allait donc couper 1, 2, 3 fois. CTRL R. Voilà. Peut-être un peu moins haut. Donc là, on va voir ici déjà, toc, je peux déjà avancer. Extrude. Alors là, il est étrange. Ouais, parce que j'ai extrudé ouais. C'est juste ces deux-là que je voulais. Alors, attention. Ouais. Là, on est bien. Je pense bien ces deux points-là. Extrude. Parce que c'est ça que je voulais voir. Un, 2, 3, 4, 5. On est bien, donc je coupe 4 fois, CTRL R. Hop. Voilà. Pareil. Ah, attention, j'ai celui-là de sélectionner. F qu'on coupe une fois. Alt-clic. Passe grid fill. Ah, il veut pas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ouais, j'en ai mis un de trop en bas. Hop. Dissolve edges.
On va graber ça mieux. Voilà. Et là, c'est bon. Toc. Cette zone-là est couverte. Et donc là, on pourrait presque faire pareil, sauf qu'ici, on a déjà, on constate, quand on est en vue face, voilà, cette espèce de chose-là, en gros. Et je vais vous montrer. Donc là, on va aller fermer le coup de ce côté-là. Et là, si on voulait, on pourrait le fermer direct. Mais là, ici, il y a une extrusion, voilà, qui va être faite comme ça. Vous allez voir. Euh, Toc. Là, on a une ligne qui vient comme ça. Voilà. Toc. Je prends ça entre l'air d'abord. Hop. 3 fois. Pour vous entraîner, hein, c'est un sport. C'est plus sympa, je trouve, quand même, que Tetris. D'ailleurs, je suis content, j'avais bien 2 rangées. F, avant mon virage. Sauf que moi, j'aurais bien aimé le faire peut-être après. Non, c'est très bien là. Alt-clic. Passe grid fill. Boum. Est-ce que je m'y attendais comme ça? Non, pas du tout. CTRL Z. Tiens donc. Là, il est bien. On est plutôt parfait. Alt H. C'est parfait. Alors, on vérifie un peu ça. Je vais appliquer tout à Object Mode Convert to Mesh. On voit qu'il y a des endroits qui ne sont pas soudés. On va lui mettre un modificateur Generate Weld. Toc. Toc. Je vérifie qu'il n'y a pas de dégâts. Je l'applique. Toc. Avec Shift, j'explique quand même. Shift, cliquer, glisser pour bouger doucement. Et puis on a vu là, du coup, se souder les éléments. Convert to Mesh à la fin ou Apply. Hop. Ma tête est faite. Alors. Voilà. La suite, on va s'attaquer au buste. Donc là, on va lisser notre maillage. Donc là, j'ai appliqué tout. Donc facilement, je vais pouvoir sélectionner les boucles ouvertes de mon maillage que je ne vais pas pouvoir déplacer. Oups. CTRL Z, ça veut savoir que les sélections, donc CTRL ALT, clic dans le chemin de la boucle que je veux sélectionner. Par exemple, les narines aussi. Hop. Et le contour de... Je l'avais déjà pris. Ah. CTRL Z. Hop. Voilà. Donc là, j'inverse ma sélection, CTRL-I. Et je vais chercher Vertex, Smooth Vertice. Tac. Voilà, 1, 2, 3. Attention que si jamais je smooth trop, vous voyez, il va perdre du volume. Mais au moins, là, on est assez homogène. Toc, toc. Alors oui, là, je perds complètement mon maillage. Donc j'annule. Undo, pouf. Et je vais ajouter d'abord le shrink warp de mon modèle source. Et je recommence en appliquant le résultat on cage, vertex, smooth vertice. Et là, au moins, ils vont rester sur le maillage de ma géométrie. Tac. Donc
Donc là, on voit que c'est pas forcément, faut pas trop. C'est bien comme ça. On va dire que c'est parfait. Alors, en Suisse, on va attaquer le buste. Donc, le buste, on va partir du dos. Donc, on va faire cette première rangée jusqu'ici. Alors, le mieux, c'est de partir d'un nouvel élément. Et je vais vous montrer comment faire. Je vais sélectionner une face ici. E extrudé. Non, Maj D, dupliquer. Et je vais la dupliquer juste en dessous. Toc. Et je vais la séparer. P, sélection. Toc. Et voilà. Ça, c'est un autre objet. Donc là, je passe en Object Mode, je sélectionne celui-là. Toc. Edit Mode. C'est lui que je bouge maintenant. Si je me mets bien en vertex. Voilà. Donc je peux ajouter ici dans la liste, là, pour aller m'accrocher, vertex avec Shift d'activer, là, pour aller vraiment déjà bien me placer sur mon point. Toc. Donc là, normalement, lui, il a le... Il a juste pas encore le mirror, on va lui mettre. Add modificateur, generate mirror, avec le clipping, d'activer. Et c'est parti pour le buste. Toc, je vais enlever le... Juste en cochant face, comme ça, je n'ai plus que face à nouveau. Toc, et on va le faire approximativement. Donc là, j'ai ce premier polygone. Et là, on va descendre carrément, hop, jusqu'à la ceinture. Et on va séparer, donc là déjà, 1, 2, 3. On voit qu'ici, on peut le faire déjà donner, je rappelle, contrôle pour désactiver temporairement l'accrochage face. Toc. Et donc là, on voit que celui-là, il est encore, et là, ça se réduit. Tac. Hop. Quelque chose comme ça. Voilà. Et après, 1, 2, 3. Est-ce qu'on les fait comme ça? On les rajoutera au fur et à mesure, plutôt. Donc là, je vais aller jusqu'à l'épaule. Donc on voit ici, il y a une boucle complète. On peut voir là tout de suite, ici, ça part, là je prends ce coin-là, je fais F. Oui, c'est comme ça, que lui va plus vers le haut. Voilà. J'ai bien mes deux, et ensuite mon coin, et toc, là j'ai mes deux lignes. Donc là on voit, ça part dans tous les sens. On va le faire à la main. Oups là. Oui, effectivement, je ne suis pas attaché en haut, donc là il faut que je fasse un extrudé. Toc. Lui, on peut déjà bien l'axer. Et là, F. Toc. Et lui, il vient ici. E extrudé. OK. Donc là, ça va être comme ça, avec F. Et là, je peux venir contrôle. A priori, aveuglément suivre le maillage du cou. E pour la fin, pour venir vraiment choper bien le toc. Là, je les mets pour l'instant approximativement. Ça ne gênera pas pour la suite. Toc, toc, toc. Devant, on ira voir après. Mais a priori, c'est comme ça. Donc en face arrière, là ici, on va avoir 4 lignes carrément.
E jusque là. CTRL R. Là, c'est ça que je veux dessiner. Donc c'est bien ça, 1, 2, 3 d'ici. Donc là, on va venir couper. Donc là, on voit, hop, c'est toujours sur ces deux rangées. Donc là, on est à peu près ici, CTRL R. C'est bien ça. Donc là, de ce polygone-là, on extrude, CTRL R. Et là, normalement, on a un CTRL R à faire. Mhm. Là, je suis pas satisfait parce que normalement, j'en ai un, 2, 3 jusqu'au centre. Et là, j'en vois 2 là-haut. Donc là, c'est qu'il manque encore une boucle ici, comme ça, CTRL R. Toc. On a vu ça, ça va descendre. Voilà. Et là, ça fait 1, 2, 3, 4 jusqu'au bout. Voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je coupe ici 2 fois. Je prends le coin. La boucle. Inside, face. Grid fill. Boum. Que demande le peuple? On verra ça mieux après. Ok. Donc là, on est ici. Ok. Donc on va s'occuper de cette rangée. Donc là, on voit que ça s'extrude. Donc là, on a nos 3. 1, 2, 3. Je vérifie que je suis bien au bon endroit. C'est bon de ce côté. Et là, quand on est ici, 1, 2, 3, 4. 4, c'est parfait. Et là, on voit qu'on a en fait une bande de 3. Ouais, ici, ça s'élargit beaucoup plus en fait. Hop. Voilà. Parce que là, j'ai mes 1, 2 qui sont ici. Ça, c'est une bande. Toc. Je vais me permettre de faire le lien avec le bas. On est bien. Couper à la fin. Du coup, de là, 1, 2, 3, 4. À mon avis, il est beaucoup plus haut, mon slip de bonhomme, donc je vais faire 3. Toc. Et je rajouterai une rangée pour le slip. On peut faire tout de suite. Voilà. Histoire de conserver la même topologie. On est bien. On va faire pareil pour l'avant. Alors, notre coup. J'ai l'impression que je suis allé un cran trop haut au niveau du...
le raccourci. Parce que là, 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est bien ce qu'on a. Non, on est bien. Donc on va faire à la rigueur le tour de l'épaule d'abord, avec la face avant. Donc pareil, 1, 2, 3. Et on a un pôle au niveau du troisième. Donc lui, il est comme ça. En coin. Ouais. Il manque une boucle pour aller derrière. C'est là où je m'étonne. Alors, donc, là, je vais faire ce polygone qui part par ici. On est bien. Surtout que de lui, on part vers le bas comme ça. Tac, tac. Ouais, là, c'est comme ça. Alors, qu'on voit bien où on est. J'ai mon angle ici, et là, je descends. Je regarde à nouveau derrière. Mhm. Il y a une boucle supplémentaire. Donc là, on y va. CTRL jusqu'ici, extrude. Je fais gaffe à celui-là. Alors faites gaffe à ça, hein, des fois ça va vous gêner. Orientez-vous mieux. Hop. Et là, en gros, à la mano, F, 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 toc. Et c'est celle-ci qui fait donc la boucle complète de l'épaule. 4 jusqu'à l'aine, du coup, de mon pôle, vraiment, on va se remettre mieux ici. Voilà, ça part beaucoup plus droit. Et de là jusqu'ici, en gros, toc. Ah, c'est bien sur l'avant-dernier qui est là-haut. Non, le virage se fait pas là. Je delete, toc. Et là, c'est comme ça. Est-ce que c'est ce que je viens de faire? F. Ouais, c'est ce qu'on avait déjà fait, il me semble. Donc là, je suis pas content. X face. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. On descend vers le bas. Oups. CTRL Z, E. Voilà, et c'est d'ici que je fais mon virage, qui n'est pas comme ça du coup, qui est comme ça. Tac, tac, tac. Donc, normalement ici c'est bon. Là on a les deux qui partent vers le haut.
Et après le pôle, on devrait redescendre vers là-bas. Donc toi, t'es pas au bon endroit. Voilà. Ça va être plus comme ça. Et le nombre. Là, on est carrément dessous à ce niveau-là. Donc, contrôleur 2 fois ici. Là, on vient resserrer les rangs. F. Mhm. On est bien. Ici, ça vient carrément chercher cette zone-là. Qui va suivre donc, le pectoral. Ça détourne bien mon épaule. Faire gaffe à l'oreille qu'elle gêne pas trop. Ok. Et normalement, cette bande-là doit rejoindre l'autre de l'autre côté. Et on verra après le nombre. Toc, contrôleur, à mon avis, ici, il y en a au moins 2. Oui. On se rappelle, on peut masquer en édition le mirror. Et là, hop. Je regarde combien j'ai de sommets autour. Donc pour se voir, j'affiche les statistiques. Overlay, statistiques. Et j'ai 17 sommets. Il y en a un de trop quelque part. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ici. Donc là, j'oublie pas aussi, c'est bizarre parce que l'on-catch, je le vois pas bien. Donc là, il y en a un de trop. Dissalvages. En gros, voilà, ça doit être comme ça. Et on fait un beau maillage. Là, on n'a plus de pôle. Donc là, il faudra bien resserrer. Et normalement, mhm, quelque chose comme ça de propre. Ok. Alors, ok. Pareil ici. Et là, on va venir faire le contour. Euh,
On va juste faire le 4 d'abord. 1, 2, 3. Donc là, il y aura besoin de moins de maillage pour les pectoraux. Donc on va le faire par 2. On va aller chercher le milieu ici. Hop. Que voilà. Donc là, je vais fermer ici F. Et là, avec F, on vient chercher le tour. Du coup, il y en a un de trop. Parce que si je veux faire propre, toc. Voilà, ça c'est en trop. Donc là, ce que je fais, je supprime ça. Ou cette arête. Et je place mieux les points tout de suite pour que vous compreniez bien le dessin. Mhm. Toujours on harmonise. Hop, et un beau grid fill ici. Boum. Ah, pourquoi il m'embête? Voilà. Là, on est bien. Toc, toc. 2. Et donc, là, on peut faire ça. Là, c'est très bien. Donc, 1, 2, 3. 3, CTRL R. Je coupe 2 fois ce coup-ci. Pour aller fermer ça. Donc là, on a rapidos fait le tour ici comme ça. On va vérifier. En alignant un peu mieux nos points. Parce que là, on est pas mal optimisé. On va déjà commencer. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ici, ça va pas. On va enlever une ligne ici, déjà, c'est sûr. Dissolve Edges. Alt-clic, GG. Toc. 1, 2, 3. Voilà. Et ici, en gros, il y en aurait une à faire. CTRL B. Non, on va pas faire comme ça. 3, 3. Ouais, on pourrait passer de 3 à 2. Mais non. Comment j'avais fait ici? Ouais, non, il y a juste 3 qui viennent ici avec 3. On va juste pousser. Donc il me manque
Une ligne ici, on va la mettre. Toc. On ferme ça. F, CTRL R 2 fois. Et normalement, si j'ai pas fait de bêtises, passe grid fill. Boum. Pareil, on peut smooth. Vertex, smooth, vertice. Pouf. Et voilà. Là, on va laisser prendre la boucle de polygones. Qu'on va smooth face du coup en edit mode vertice face vertice smooth vertice. Toc. Voilà, c'est un peu mieux. On va dire que c'était pas génial non plus. Et après, voilà, on va un peu aider le destin. On sent qu'ici, on peut... voilà. On est plus dans ce dessin-là. Et c'est pas mal du tout. Alors, le but à atteindre, c'est comme je l'ai montré tout à l'heure, je l'ai compté. C'est le tour du bras d'avoir 16 vertices. Arrangez-vous. Au cas où il y en a trop ou pas assez, bah, coupez ou enlevez des lignes. Mais normalement, le dessin là devrait tomber juste. Là, je vais pouvoir peut-être vite fait aligner à nouveau avec grid vertice en plus. Les points sur la tête. Tac. Pour ça, comme si jamais je dois souder, ça se fasse bien. Hop. Toc. Voilà. C'est un peu plus d'aplomb. On sent qu'on peut arrondir un peu plus ici le pectoral. Hop. On est pas mal. Ok. Bah, la prochaine partie, ça sera les bras. Donc on va attaquer le bras. Alors le bras, on va faire des raccourcis X. On peut voir, là, j'ai cadré mon image ici. Par exemple, dessous, tout de suite, là, on va pouvoir faire démarrer par ça. Toc. Alors une fois de plus, je vais sélectionner là une boucle de polygone. Maj H. Je masque le reste. Je peux masquer mon mirror en l'occurrence. Oui. Et donc, on va créer la première boucle. Alors, la première boucle, ici, on a un raccourci X qui va se créer. Donc là, on le voit ici. Donc, en gros, j'extrude 4 jusqu'ici. C'est plutôt de celui-là à celui-là. Voilà. Extrude. Et là, en fait, hop. Ça va nous permettre de gérer le creux du bras à cet endroit-là. F. CTRL pour aller sélectionner là le dernier. F. Toc. OK. Alors déjà, on passe de 4 à 2 ici. On va faire pareil pour l'épaule en haut. Alors l'épaule, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, c'est bon. Donc là, les points sont pas forcément au bon endroit. On va les remonter un peu. Voilà, oula, CTRL Z, on voit tout de suite quand ça part en vrille. Voilà. Donc, qu'on comprenne bien. Donc là, on va faire la boucle de l'épaule avec 3 polygones ici, en partant de notre jonction avec le cou. Et là, ça, c'est le tour du raccourci, donc on voit ici. Donc entre ça et ça, 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Et normalement, hop.
Donc là, c'est extrude un grand coup. Tac. Ah, je l'ai quand même fait sur 2 étages ici. Bon, pas bien grave. Vous montrer. Là, on va aller jusqu'au bout de l'épaule. Là, il faut bien replacer nos vertex pour l'épaule. Oh, c'est chiant ça. Tac. Voilà, plutôt comme ça. F. CTRL pour sélectionner cela. F. Et voilà. Si j'ai besoin de recouper, on le verra après. Parce que là, hop, extrude de 2. Donc là, on a 3 de là à là. F. Toc. CTRL R. Toc. Et eux, ils vont... C'est bon, j'en ai 4. Où est-ce qu'il prend en compte celui-là dans les 4? 1, 2, 3, 4. Voyons voir. F. Donc, CTRL Z, pardon. Là, on va fermer comme ça. F. Il y aura peut-être une boucle qui va manquer. On va voir. Parce que là, j'en ai bien. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, c'est que je me suis décalé d'un cran. Ok, donc ça, c'est pas bon ici. J'enlève tout ça avant de faire trop de bêtises. X, passe. Donc là, oups, CTRL Z, c'était pas ça que je voulais faire. On va faire comme ça. X, face. Voilà. En gros, il est ici, mon virage. Là, j'ai mes 4 lignes. Et celui-là, il regrimpe. Voilà, tac. Là, on va comprendre ce qu'on fait. Hop. Et du coup, celui-là, il vient là. 1, 2, 3, 4. Ouais, ça va être bon. Tac. Donc là, ça, je l'extrude. Je fail. Ok. Et là, j'ai bien mes 4 rangées. Parce que là, vous voyez, ça va marquer le centre du biceps. Qui se fermera par une belle boucle. Toc. Là, on essaie de recentrer un peu les choses. Le dessin 3D. Ok. Donc là, c'est bon. F. On va aller masquer notre tête. Pour pas qu'elle nous gêne. Déjà assez comme ça. Étriqué. Ok. Alors en Suisse. Là, on est bien. Notre par rapport au pôle. Tac. Coupe 2 fois. Ok. Donc là, on peut prendre ça. Extrude.
CTRL R, toc. Hmm. Allez, on va le souder. M, at last. OK. Donc là, on est pareil. Jusqu'ici, non, on va faire à la main. F. Non, on va le faire comme ça, celui-là. Directement ici. OK. Oups, si c'est le bon. Un petit grid fil. Hop. Donc, normalement, ici, si on triche pas, on va le faire à la main. Hop là, F. Ici, il va falloir prendre un peu de place. OK. F. OK. Un petit coup de lissage à la fin, ça fera pas de mal. OK. Mhm. Donc, normalement, si je m'y prends bien, pour boucler, on part de là. 1, 2, 3. Et on ferme avec cela. Toc. Et on a nos 8 points en sortie. Alors je crois que celui-là, on aurait pu carrément aller le chercher au niveau du coude. Mais bon, je crois que c'est comme ça que j'ai dû le faire. Ouais, je l'ai fait avec le niveau du coude. Donc là, c'est pas dur à corriger. C'est... Je vérifie qu'il a pas... Ouais, si. J'en ai de l'autre côté de choper. X, vertice. Boum. Voilà. Donc maintenant, ça, vous savez faire, hein. Donc là, on va faire un beau grid fil. Donc F, il faut que je coupe 2 fois, 3 fois. Toc, Alt-clic. Dans un coin, face grid fil. Boum, oula. Ah oui, j'ai fait un fil, pardon. Face grid fil, c'est mieux, quand même. Voilà, toc, 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 c'est parfait.
Et donc là, du coup, on peut prendre d'ici avec contrôle jusqu'à l'autre bout. 1, 2, 3, 4. Tac. Extruder par là. Euh, extruder par là. OK. Du coup, ici, c'est comme ça. Ah. F. Et... que voulais-je faire? Oui, c'est ça. Toc. Oui, il n'est pas bon celui-là. X. Passe. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est cache là, hein. Mon coude, d'accord, mais on vient le chercher quand même au niveau du coude. Et là, c'est ça. Et celui-là, il vient là. Non. CTRL Z. Smooth. Merge at last. Poc. Voilà, là on a les points. Maintenant, il s'agit de bien les topologiser. Donc on en a bien deux sur la face arrière. Un truc quelque part qui va pas. Combien j'en ai? 6. Je suis allé trop loin. Oui, ça c'est pas bon. X, X. Non, ici c'était pas bon du tout. Alt-clic pour prendre cette fausse boucle. Là, quoi que si. Si, c'est ça. C'est juste que ces points-là sont trop en retrait. Mais là, on est comme ça. Hop, hop, hop. Et normalement, tac, tac, F. Oups, il n'a pas été prendre le bon F. Voilà. Voilà, là, on a notre bon compte. Oups. Alors, on vient mettre ça bien. 2 sur le dessus, 2 sur le côté. Hop, 2 sur le dessous. Ça, c'est bon. Tac, tac, tac. Alt-clic. Et j'en ai 8. Donc là, ça va être vraiment beaucoup plus rapide ici. Extruder. Alors, il nous embête. Donc on va le faire avec les faces de dessus. Hop, extruder jusqu'au bout. Voilà. Pareil dessous. On profite pour ajuster un peu. Extruder. OK. CTRL R. Je vais venir couper ici. Voilà, au niveau du poignet. On sélectionne CTRL F, CTRL R. Tac, tac. On peut le faire tout de suite, le grid fill. Hein, c'est face grid fill. OK. CTRL R, pourquoi pas. Toujours homogénéité. F, CTRL R. Alt-clic. Face grid fill. Boum.
peut même ici s'amuser à améliorer l'apparence du visuel du maillage au niveau du bras, mais ce qui sert complètement à rien pour le moment. Voilà, donc ça c'était le bras. Toc. À suivre. Juste avant de passer à la phase 3.2, on va juste s'amuser à détacher le bras. Donc Alt H là pour afficher tout le buste. Et je vais venir sélectionner Alt Z. Être sûr là de bien toc. Où je prends le bout ici. Et CTRL plus. Voilà, toc. Normalement, j'ai tout mon bras où je veux. On voit que c'est pas parfait. Mais là, j'appuie sur P. Séparate, sélection. Toc. Alt H. Je peux masquer ça par contre. Alt Z, bascule transparent. Je vais masquer l'arrière-plan que je ne peux pas sélectionner. Donc, on va dans le outliner. Le masquer direct. Voilà, pour observer déjà le résultat à ce stade. Donc, les prochaines parties, il y aura le... On va faire le bassin, les jambes. Puis après, une dernière partie où on fera les détails du reste de mon personnage.